Bonjour, moi c'est Evie, je suis coach sportif diplômée d'État depuis pas mal d'années. Voilà, ça fait quelques temps que je veux faire des vidéos pour mes amis et les personnes que je suis en tant que coach sportif, mais bon, voilà, je n'arrive jamais à m'y mettre, donc je me suis dit, allez, aujourd'hui il fait pas bien beau, on est parti. Quelques petites vidéos. Je voudrais parler du Pilates. Le Pilates, certaines personnes ouvrent un livre et vont faire une position. Donc sur plusieurs vidéos, je vais vous montrer quelques positions de Pilates. Pour moi, il y en a certaines qui sont très bonnes, mais il faut toujours les expliquer. En fait, là, ici, tout de suite, je fais du Pilates. Je vais rentrer mon ventre. Donc vous avez entendu certainement sur certaines vidéos YouTube des coachs sportifs, des non-coachs sportifs, ou sur des applications, engagez vos abdominaux, engagez vos muscles, engagez... J'ai des chats. Donc, on n'engage rien. On engage notre force éventuellement. Voilà. Donc, il y a des choses à savoir sur le bon positionnement du corps. Pourquoi a-t-on un ventre vers l'avant? Parce que nous nous tenons comme ça ou comme ça. Alors, en version comme ça donne ça. Voilà, donc déjà se repositionner. La première chose, les pieds. Donc là, mes pieds, ils doivent être parallèles, voire légèrement rentrés vers l'intérieur. Seulement la voûte plantaire, puisque c'est tout un travail, doit être décollée. Donc la voûte plantaire, c'est la partie qui est propre sous la chaussette ou sous votre pied. Sauf si vous avez des pieds plats, on a tous cette petite voûte. Par contre, en soulevant la voûte, vous allez écraser votre gros orteil sur le sol. Rien que quand je pousse mon gros orteil sur le sol, j'ai le ventre qui se rentre. Je vais chercher à aller plus haut, je vais baisser mes épaules. Donc tout ça, c'est le début du Pilates. On ne fait pas du Pilates en se mettant par terre et en agitant ses bras, comme on m'a demandé l'autre jour. Si je fais cette position, j'aurai moins de ventre. Oui, mais il faut que tu sois bien placé. Donc je commence comme ça. Donc je suis sur la tranche externe de mes pieds. Je vais rentrer mon ventre. Je vais remonter mon plancher pelvien. Homme ou femme, chaque personne a un plancher pelvien. Sinon, la blague, c'est quelle différence y a-t-il entre une majorette et un cheval? Je vous laisse réfléchir. Donc, nous avons tous des sphincters, dont le plancher pelvien, le périnée. Vous imaginez, il est juste en dessous, au niveau du bassin. Et vous allez le remonter. Le remonter et le descendre. Le remonter et le descendre, le remonter et le descendre. Vous voyez, je fais ce petit mouvement avec mes mains. Donc en avant, vous avez le périnée. En arrière, vous avez le releveur de l'anus. Alors, je me mets de profil. Des personnes vont faire ça. Ça, je vais contracter mes fessiers. Tout est à l'intérieur. Donc quand vous êtes assis sur une chaise, vous le sentez. Vous remontez, vous descendez. Vous remontez, vous descendez. C'est quelque chose, vous voyez, que je peux faire juste en vous regardant. En regardant mon téléphone, du coup. Et vous avez une personne, par exemple, qui vous parle. Et là, vous dites, allez, fais travailler ton périnée. Au niveau du bas du ventre, alors il n'y a pas de abdos du haut, d'abdos du bas, d'abdos de côté. Il y a un grand droit de l'abdomen qui part des côtes et qui va jusqu'au bassin, qui fléchit le buste ou qui ramène le bassin vers les côtes. D'accord? En bas, vous avez le transverse. Ce fameux transverse, c'est votre poche kangourou. La seule façon de le travailler, c'est de rentrer son ventre. Donc, on n'engage pas les abdos, ça vous oubliez. Quand vous entendez quelqu'un dire « t'engages tes abdominaux », tu te dis « c'est pas un bon coach, il n'a pas compris comment ça marchait ». Donc, tu vas rentrer ton nombril, comme si tu voulais aller coller le nombril contre ta colonne vertébrale. Tu imagines les jouets où tu viens tirer une corde. Donc, toi, tu as ta corde qui est attachée à l'intérieur de ton ventre, de ton nombril, et tu viens tirer sur ta corde. Et tu relâches. Tu viens tirer sur ta corde et tu relâches. Tu tires sur ta corde et tu relâches. Et là, du coup, tu vas remonter ton plancher pelvien, repousser le nombril en arrière. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu restes dans cette position, automatiquement, les côtes vont s'ouvrir. Donc, tu es sur l'inspiration. C'est ce qu'on appelle soit une respiration périnéale, soit une respiration diaphragmatique. Et là,
je fais travailler mes abdominaux. Alors bien sûr, sans faire ça, parce que c'est pas beau déjà, mais vraiment essayer de garder. Et vous voyez, je garde ma cambrure. Alors, pour les personnes qui sont habituées à faire des cours avec moi, vous le savez très bien, une cambrure, c'est joli. Et si nous n'avions pas de cambrure, nous marcherions comme des bonobos. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des bonobos. Nous sommes fiers. Nous mettons notre poitrine en avant, même les garçons. Et là, mon ventre, il est bien tenu. Bien sûr, vous ne pouvez pas marcher dans cette position. C'est juste impossible. Donc, quand vous avez fait vos petits exercices de montée-descendre, je monte le plancher pelvien, je rentre mon ventre, j'ouvre mes côtes, je viens chercher le plafond et je redescends. Vous pouvez améliorer, c'est-à-dire que je vais chercher mon équilibre. Donc, je remonte mon plancher pelvien, je rentre mon nombril, j'ouvre mes côtes, je cherche le plafond, je viens chercher mon équilibre sur mes orteils et je redescends. Ça ne veut pas dire... Voilà. Il y aura ça au début, parce que les personnes ont du mal à mettre les orteils sur le sol. Si vous n'écrasez pas votre gros orteil, comme j'ai dit au début, vous allez ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Tout est une question d'ancrage. Vous ancrez le gros orteil, vous avez les voûtes plantaires décollées, oui, parce qu'il faut suivre, hein. Vous montez sur la pointe des pieds et vous redescendez. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je dis le pilate, ne prenez pas un exercice de pilate pour le faire et mal le faire. C'est sur l'inspiration, mais je ne peux pas le faire en même temps, je vais remonter mon plancher pelvien. Souvent on parle de remonter sa fermeture éclair. Je vais remonter mon plancher pelvien, donc vous avez compris, périnée, releveur de l'anus. Je repousse mon nombril en arrière, le petit jouet que je tire. J'ouvre ma cage thoracique, je baisse les épaules, je vais légèrement serrer les omoplates. Je vais pousser la tête vers le plafond. Mais là, mes pieds sont prêts. Le gros orteil est dans le sol, les voûtes plantaires décollées, je suis sur la tranche externe du pied. Donc là, je refais. Je remonte ma fermeture éclair et quand tout est remonté, voilà, et là c'est remonté, je me mets sur la pointe des pieds. On va refaire. Monte. Sur l'inspire, là je suis en gainage et là je monte et je redescends et je respire. Si vous l'avez fait correctement, même si je parle vite depuis le début, logiquement vous sentez ce petit maintien abdominal. Donc vous refaites plancher pelvien, rentre ton ventre, ouvre ta cage thoracique, monte demi-pointe et tu redescends. Mes pieds sont ouverts, je parle de la voûte plantaire. Plancher pelvien, rentre le ventre, ouvre la cage thoracique et tu montes et tu descends. Encore une fois, rentre le plancher pelvien, rentre ton ventre, ouvre ta cage thoracique, grandis-toi et redescends. Encore une fois. Tu inspires, tu te grandis et tu redescends. Voilà, tu inspires. Donc, je ne parle jamais d'expiration. Parce que quand vous expirez, vous vous dégonflez comme un ballon. Et moi, je ne veux pas, puisque le mouvement va continuer. Donc là, sans forcément d'abord monter sur la pointe des pieds, j'ancre mon gros orteil, j'ouvre, je rentre mon ventre, je me grandis. Là, je vais redescendre mes bras, toujours en avant pour pas faire de bras de levier. Quand je fais un bras de levier, je vais changer ma position. Donc toujours proche de vous. J'ai toujours mon ventre qui est maintenu. Je vais ramener mon menton contre ma poitrine. Les mains sont derrière les fesses. Le ventre est toujours maintenu. Et je descends vers le sol. Ici, ça suffit. D'accord ? Par contre, faites-le avec moi, vous allez voir que si vous relâchez, le ventre il relâche avec vous. Donc là, vous repoussez bien votre nombril. Je remonte mon plancher pelvien, je reviens. Et je me grandis sur l'inspire. Je redescends. Après, j'explique. Parce que ça, c'est facile. Les mains derrière, vous rentrez bien le ventre, vous engagez. Là, j'engage parce que c'est un mouvement, ma tête en avant.
je viens chercher. Là, vous pouvez prendre un petit moment d'accueil et vous repartez. Je remonte mon plancher pelvien, je rentre mon ventre, comme si quelqu'un venait m'appuyer sur mon ventre. Et là, je me gonfle, comme un petit ballon de baudruche, et je me grandis. Et je redescends. Là, j'expire, bien sûr, vers le sol. Et je remonte, plancher pelvien, rentre le ventre, tu te grandis, hop, et je redescends. Donc là, toujours mon ventre est maintenu. Je redescends. Je remonte le plancher pelvien encore une fois, si c'est relâché. Je repousse mon ventre comme si une main se mettait sur mon ventre et je me grandis. Et je relâche. En pilates, on parle aussi de pourcentage. Donc là, on est sur à peu près entre 50% et 70% de la contraction. Donc ce n'est pas une contraction musculaire, c'est de la mise en tension. Mais vous verrez, plus vous allez vous forcer et vous apprendre à repousser rien que le nombril en arrière, vous allez voir qu'il y aura une meilleure approche au niveau du ventre qui va être massé et tout. Vous allez serrer vos pieds l'un contre l'autre et soulever légèrement la voûte plantaire. Voilà. Vous allez monter vos bras. Alors, moi j'aime bien mettre les mains en pistolet, pas parce que j'aime les pistolets. Vous vous grandissez. Et là, vous allez chercher à toucher le plafond au maximum. Vous remontez le plancher pelvien, vous repoussez votre nombril. Et vous allez me faire des petits tours, comme si quelqu'un vous prenait les mains pour toucher le plafond. Des petits tours. Alors, vous remarquerez que si vous vous penchez un peu trop en avant, le ventre se relâche. Donc, ce n'est pas le but. Et dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc, vous maintenez votre plancher pelvien. Vous avez les voûtes plantaires de décoller. Vous appuyez votre gros orteil sur le sol. Et vous restez. Et vous relâchez doucement. Je vais finir cette vidéo comme ça parce que le Pilate, c'est apprendre à maîtriser son corps. C'est aussi, vous voyez là, je continue à travailler, je ne relâche pas. C'est aussi essayer de contracter ses muscles sans forcément créer un mouvement. Je m'en sers beaucoup pour les personnes handicapées. Parce qu'une personne qui a été valide et qui devient handicapée, son cerveau, il sait ce qu'il doit faire. Si je demande à une personne en fauteuil roulant d'amener les orteils dans le sol, son cerveau va amener les orteils dans le sol et va créer une chaîne de contraction qui va faire que cette personne va rentrer son ventre et va remonter son plancher pelvien. Ouvrir la cage thoracique et relâcher. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie.